Bonjour, c'est Rami Ibrahim. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Je suis là pour vous enseigner à écrire quelques mots en sumérien en utilisant le cuneiforme sumérien. Et le sumérien, ils ont utilisé les tablettes, mais moi, j'ai un stylo et j'écris sur une feuille de papier. C'est pas grave. Ça ne sera pas une grande différence. Donc, si je commence avec le symbole qui signifie un dieu ou une déesse, on peut l'écrire, dessiner comme ça. Et c'est Dinger, ça prononce Dinger pour signifier un dieu ou une déesse, n'importe quel dieu, n'importe quelle déesse. Mais si ça prononce An, donc ça signifie le dieu du ciel qui s'appelle An. Ou des fois, ça pourrait être un déterminant pour dire que le nom qui suit, c'est un dieu ou une déesse. Quel que soit un Isawa, un Nana ou une Lille. Ce qui est bon par rapport au cuneiforme, c'est une fois qu'on apprend un certain symbole, ça va faciliter l'apprentissage d'autres parce que, par exemple, ce symbole-là fait partie d'un autre symbole. Par exemple, on a un sumérien, un autre, c'est le même symbole, mais répété 3 fois. Et ça, c'est une étoile, ou oui, en tant que nom, mais en tant que verbe, ça signifie, ça veut dire prier ou radier. Oui. Si on apprend à écrire un autre, c'est le symbole pour l'eau. C'est écrit comme ça. Ou peut-être c'est plus simplement comme ça. Si on apprend à écrire les noms de quelques animaux, on a par exemple la vache. En sumérien, c'est comme ça. Je répète. Ça prononce ab. Ab, ça veut dire une vache. Il y a d'autres symboles pour dire vache, mais on va les apprendre. Mais un taureau ou un veau, c'est comme ça. Et ça prononce gub ou gou. Si c'est un taureau sauvage, c'est comme ça. Il y a un mot qui vient de l'allemand, je pense que c'est urok. Mais en sumérien, c'est am, comme ça. Un autre symbole qui est facile à apprendre, c'est comme ça. Ça prononce bad. En tant que verbe, ça signifie ouvrir, annuler, ou oui. Et c'est utile pour apprendre à écrire un autre. On a, pardon. C'est amar. Amar, ça veut dire aussi une vachette, une vache. Ou si on crie comme ça, par exemple. C'est une vache qui a un veau. Mais on dit amar am. En sumérien, amar am. Et c'est utile aussi pour apprendre à écrire le mot pour le pain.
un sumérien comme ça. Après, c'est comme ça. Mais ça prononce Ninda. Ninda. Si on apprend un verbe, il y a un verbe, c'est khal. Khal. Après, khal ou khal. Pardon. Khal, ça veut dire diviser ou distribuer. On a une route et c'est cascale, c'est facile à faire, c'est comme ça. Et cascale, ça veut dire une route ou un voyage ou une procession. Oui, il y a beaucoup d'autres mots, mais j'essaie de vous enseigner à apprendre quelque chose qui est facile. Et oui, il y a par exemple le GABA, on a pour la poitrine ou des seins, c'est comme ça. Moi et GABA. Le symbole pour la lune est comme ça. On a plusieurs, mais je choisis ça. C'est Itu. Itu. C'est le symbole pour la lune. Si on répète, si on a Dinger ou An, Moul, ça prononce, pardon, j'ai oublié de vous dire comment ça prononce, Moul. On a A, ça prononce A, le mot sumérien pour l'eau. Ninda, ça veut dire pain. Khal, ça veut dire diviser ou distribuer. Cascale, ça veut dire une route, un voyage, une procession. Gaba, ça veut dire une poitrine. Ab, une vache. Goub, taureau ou veau. Am, c'est urok. Bad, ça veut dire ouvrir ou annuler. Amar, ça veut dire aussi une vachette, une vache. Et ce mot-là, Amar Am, c'est une vache qui a un âme, pardon, un petit vœu. Ouais. Si on apprend un autre symbole qui compte sur ce symbole-là, c'est le mot pour mère. C'est comme ça. Ça prononce Ama. Ama, ça veut dire mère en sumérien. Je répète le symbole ici. Ama. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est pas très difficile à apprendre. On a déjà appris pas mal des mots et on a appris aussi à les écrire. Et je pense que c'est bon, vous pouvez pratiquer ces mots-là. Et je vous souhaite une bonne soirée.